Poursuivons notre série sur Hébreux 11 comme texte principal. Nous sommes rendus à Isaac. Et comme texte complémentaire, nous allons lire l'histoire elle-même, dont il est question dans Hébreux 11, dans Genèse 27, l'ensemble du chapitre 27 et les 9 premiers chapitres du verset 28. Donc, c'est un passage assez long, tandis que le texte principal dans Hébreux 11 sera très court, une seule phrase. Et je vous informe ou avertis qu'il y aura un petit défi aujourd'hui avec cette histoire. Il s'agira de coller ensemble et trouver l'harmonie entre Genèse 27, 28 et Hébreux 11, 20. Et il ne s'agit pas que d'un exercice intellectuel ou d'exégèse ou de compréhension de texte, c'est ça, mais c'est aussi et surtout un exercice spirituel qui finalement vient nous rejoindre pour nous aider à comprendre comment Dieu agit aussi dans nos vies. Donc il y a un défi là de coller ensemble en harmonie l'histoire apportée dans Genèse 27-28 et ce que l'Épître aux Hébreux nous en dit. Alors, la table est mise pour l'écoute. Genèse 27-1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau, j'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici, lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu m'en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü? » Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi. »
et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. » Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? » Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi, lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan-Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. » Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan-Aram, chez Laban, fils de Bethuel l'araméen et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme.
Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que la Cananéenne déplaisait à son père Isaac. Il alla trouver Ismaël, et il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et la sœur de Nebaïot. Et voici maintenant notre texte principal, en Hébreux 11. C'est là qu'on va chercher à coller tout ça ensemble. Hébreux 11, page 793, 794 en fait, le verset 20, une seule petite phrase cette fois-ci, Hébreux 11, 20, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Prions. Père Céleste, nous sommes devant toi à l'écoute de ta parole, ta bonne parole, afin de recevoir ton instruction, ta lumière d'en haut, ta direction. Permets-nous de recoller ces morceaux qui nous semblent un peu mystérieux dans ta parole. Nous croyons dans l'harmonie des Écritures. Il y a aussi des mystères profonds qui s'y cachent. Mais tu nous révèles l'essentiel pour nos vies, que ton Esprit Saint nous guide, nous conduise, nous éclaire, et nous permette non seulement de dénouer des énigmes sur le plan intellectuel ou de la compréhension, mais aussi et surtout que nous puissions en trouver des applications concrètes pour nos vies. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que nous réserve l'avenir? Avons-nous des craintes concernant l'avenir? Concernant notre santé, travail, études, famille, église, climat, société, etc. Avons-nous confiance en Dieu pour demain ou est-ce que y a des angoisses qui s'élèvent dans nos cœurs quand nous pensons au futur? L'histoire d'Isaac, aussi étrangement que cela puisse paraître, est là pour nous encourager dans ce département. Puisque Hébreux 11, 20 nous dit, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. En vue de l'avenir. La foi en vue de l'avenir. Un verset très simple, oui. Isaac a cru dans les promesses de Dieu, les promesses que Dieu lui avait faites, et il a béni ses deux fils, Ésaü et Jacob, ici, en conséquence. Il a donc fait confiance en Dieu pour leur avenir. Alors, cette parole nous encourage à regarder vers l'avenir avec foi, avec confiance en Dieu. Un verset très simple, oui, mais vous avez compris maintenant que dans la Genèse, l'histoire d'Isaac est passablement plus compliquée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux résume en une ligne bien compacte une histoire, en fait, complètement tordue. Alors, Dieu prend des situations complètement tordues et il les utilise pour sa gloire. Thème de notre prédication, la foi fait confiance en Dieu pour l'avenir. C'est très simple, la foi fait confiance en Dieu pour l'avenir. Mais ce qui est plus profond, c'est que cette foi s'appuie sur, et j'ai relevé 3 éléments. Premièrement, cette foi s'appuie sur la providence insondable de Dieu. Nous verrons de quoi il s'agit. Deuxièmement, cette foi s'appuie sur la grâce admirable de Dieu. Et enfin, cette foi s'appuie sur le plan immuable de Dieu. Providence insondable, grâce admirable, plan immuable. Oui, alors, oui, la foi s'appuie sur la providence insondable de Dieu. Insondable, ça veut dire qu'on ne peut pas sonder toutes les profondeurs de cette providence. C'est par la foi qu'Isaac bénit. Oui,
Isaac avait la foi. C'était un croyant. Son père, Abraham, a sûrement enseigné à son fils la parole de Dieu qu'il avait lui-même reçue. Il n'avait pas toute la Bible à ce moment-là, mais il avait beaucoup d'éléments reçus de Dieu directement ou indirectement. Comme tout parent est appelé à faire aujourd'hui, nous avons toute la parole de Dieu entre les mains et nous voulons transmettre cette parole à la génération suivante. Et aussi, bien, à l'époque, comme la Bible n'était pas complète, Dieu est venu parler directement à Isaac. Il est venu se révéler à lui pour lui confirmer sa promesse, ses promesses à Isaac, en vue de l'avenir. Nous lisons par exemple en Genèse 26, versets 24 et 25, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. » Donc Dieu s'adresse directement à Isaac ici. « N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham, à cause de l'alliance que j'ai faite avec Abraham. » Et Isaac a cru dans cette promesse. Après plusieurs années de mariage, cependant, sa femme, Rebecca, était toujours sans enfant, stérile, et les années s'ajoutaient. Alors Isaac a supplié l'Éternel de lui donner un enfant, pas juste par désir d'avoir un enfant, mais en lien avec la promesse de Dieu pour la descendance à venir, selon la promesse de Dieu. Et, effectivement, Rebecca est devenue enceinte, et là, elle s'est aperçue, elle portait des jumeaux. Je ne sais pas comment une femme enceinte s'en aperçoit, mais c'est une autre question. Dieu dit à Rebecca, en fait, c'est Dieu lui-même qui lui révèle la chose, en Genèse 25, 23, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand, donc l'aîné, sera asservi au plus petit. » Donc Dieu donne une parole prophétique à Rebecca à propos des 2 enfants qu'elle porte, pour ensuite qui donneront naissance à 2 peuples, avec une hiérarchie. Là. Le plus grand sera servi au plus petit. Donc, avant même leur naissance, de Isaac et Jacob, de Ésaü et Jacob, pardon, avant même leur naissance, Dieu a révélé son plan d'avenir pour ces 2 enfants. Dieu a un plan d'avenir pour ces 2 enfants. Jacob, le plus jeune, allait devenir le peuple de l'alliance. Dieu fait alliance avec ce peuple choisi. Ésaü, lui, l'aîné, allait donner naissance à un autre peuple qui s'appellera plus tard les Édomites, qui seraient soumis à Israël. Le peuple d'Israël allait recevoir une bénédiction spéciale par rapport aux Édomites, et le Sauveur devait venir à travers Jacob, et le peuple d'Israël, et non pas à travers Ésaü. Donc c'est la lignée du Sauveur, c'est ça qui est le plus important pour nous, là. Pas juste une belle histoire, mais ça nous concerne parce que c'est la promesse du Sauveur. Mais voyez-vous, on aura compris que la famille d'Isaac était ce qu'on appelle aujourd'hui une famille dysfonctionnelle. Vous serez d'accord que c'est plutôt dysfonctionnel. Isaac, le papa préférait Ésaü, Rebecca, la maman, préférait Jacob, chacun avait son chouchou. Isaac était devenu vieux et aveugle, et là on arrive à notre texte. Il voulait transmettre la fameuse bénédiction. Et comme le chouchou pour lui, dans son cœur, c'était Ésaü, ben, il s'est arrangé pour que ce soit Ésaü qui la reçoive et non pas Jacob. Isaac voulait le faire en cachette, sans consulter sa femme et son 2e fils, bien évidemment. Pourtant, la bénédiction était une affaire familiale, et avant tout une affaire qui relevait de Dieu, qui avait déjà révélé son plan. « Mon fils Ésaü, va à la chasse, prépare-moi un bon repas, et ensuite, je te bénirai. » On va organiser ça comme ça. Et Rebecca entend la conversation. Ça faisait pas du tout son affaire. Au lieu de compter sur Dieu, elle prend les choses en main. Moi, je vais organiser ça pour que ça soit pas comme ça. Elle organise un complot avec Jacob. Et on a toute cette histoire savoureuse.
Jacob se déguise en Ésaü, parce que lui, il n'est pas velu comme Ésaü. Il met des peaux de chèvre sur ses mains, dans son cou, pour avoir l'air aussi poilu que son frère. Mais Isaac, on voit dans le texte, il y avait pas mal de soupçons. Hein? Qui es-tu, mon fils? C'est la voix de Jacob, puis c'est les mains d'Ésaü. Fait qu'à quelques reprises, viens faire l'accolade, il faut que je vérifie des choses. Là, je vois plus, mais je sens, j'entends, puis je touche. Quelque chose qui marche pas. Là. Isaac se méfiait, et il a tout fait là, pour s'assurer, comme il pouvait, que ce soit Ésaü là, devant lui qui reçoit la bénédiction et non Jacob. Isaac n'a jamais eu l'intention de bénir Jacob. C'est ça le point. Alors, comment est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, peut nous dire de manière sérieuse, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob? C'était mal parti, là. Oui, Isaac avait la foi que Dieu allait bénir, la foi, etc. Mais sa foi, on comprend qu'elle était faible, elle était même confuse, elle était même mélangée avec le péché. Il croyait vraiment dans la promesse de Dieu. Il était convaincu que Dieu lui avait donné l'autorité de bénir son fils, de transmettre la bénédiction, telle que la promesse de Dieu. Il était conscient de prononcer une parole prophétique efficace par rapport à l'avenir, puissante, qu'elle est orientée, déterminer l'avenir de son fils, de ses fils. Donc Isaac avait la foi en Dieu, mais c'était une foi vraiment mal orientée, confuse et teintée de révolte contre Dieu, de toute évidence. Isaac ne voulait surtout pas que les choses s'accomplissent pour que ses fils vivent conformément à la volonté de Dieu. Mais Dieu, lui, était là. Il veillait au grain. Il veillait au milieu de cette famille tordue et dysfonctionnelle. Alors, déjà, on a une petite idée, là. Si nos familles sont tordues et dysfonctionnelles, il y a de l'espoir. Dieu est là au milieu, il veille. Rebecca et Jacob ont triché, trompé, menti. Ils savaient que c'était mensonge par-dessus mensonge, tromperie par-dessus tromperie. En même temps, la providence insondable de Dieu était en action à travers toutes ces tricheries, tous ces péchés. C'est là que ça devient insondable pour nous. Alors, tout à coup, Isaac, là, il s'aperçoit, quand Ésaü arrive, là, il s'aperçoit qu'il a été trompé. Quel choc, il en tremble. A-t-il essayé de changer la bénédiction? Non, il dit, en tremblant, j'ai béni Jacob, et effectivement, il sera béni. Ça y est, c'est fait, je ne peux pas reculer. C'est fait. Ce qui est fait est fait. Alors, à travers tout ce tremblement et ce choc, il a bien vu que Dieu était derrière tout cela. Dieu tire les ficelles ici, là, malgré que ce soit une tromperie terrible. Lui qui était aveugle physiquement, il a fini par voir, avec les yeux de la foi, la providence mystérieuse de Dieu en action, contre son gré. Isaac savait qu'il avait prononcé une parole prophétique puissante au nom de l'Éternel. Alors, on peut dire que Isaac a cru après coup, une fois le fait accompli. Et, en fait, il a même prononcé une deuxième fois sa bénédiction à Jacob. Et cette fois-là, la deuxième fois, elle était réelle et sincère, et il savait à qui il s'adressait. Là. De manière consciente et libérée, il dit ceci, Genèse 28, 3 et 4, « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi. » Donc la promesse, l'alliance de Dieu avec Abraham, là,
Là, il bénit vraiment Jacob dans cette direction, de telle sorte que la lignée va continuer et jusqu'à Jésus-Christ, le Sauveur promis. Donc la bénédiction va réellement se transférer dans la bonne lignée telle que Dieu le voulait. Mais cette fois-ci, c'est vraiment par la foi. Alors, là, c'est vrai que Isaac a béni Jacob en vue de l'avenir. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'est pas trompé. Là. Il a bien compris le texte, il a bien médité, le texte de la Genèse. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob en vue de l'avenir. Une fois, cette fois-ci, purifié par le sang de Jésus, parce que ça prenait tout un pardon. Hein. Une fois corrigé, une fois réorienté par le Saint-Esprit, parce que ça prenait l'action de l'Esprit Saint dans son cœur pour réorienter tout ça, là, toutes ces pensées-là. Dans sa providence insondable, Dieu s'est servi d'une situation complètement tordue, dysfonctionnelle, pour accomplir son plan. Comme le dit le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Quel encouragement pour nous, n'est-ce pas? Un encouragement à faire confiance en Dieu. Évidemment, ça nous place devant notre propre péché aussi. Hein? Mais, ultimement, un encouragement à faire confiance en Dieu, même quand nos vies sont complètement tordues, que tout va de travers et que ça se mélange avec notre propre péché. Notre foi, si nous croyons en Jésus-Christ, elle est réelle, elle est authentique, mais notre foi est faible, nous aussi. Et notre foi, elle est souvent confuse, mélangée avec le péché. On peut dire, nous sommes dysfonctionnels, nous aussi, hein, n'est-ce pas? De bien des manières, d'ailleurs. Alors, comment Dieu peut-il faire son œuvre dans nos vies? Je pense que c'est possible dans nos familles, dans l'Église, avec toutes ces personnes dysfonctionnelles, un peu tout croche, un peu mélangées. Comment Dieu peut-il accomplir son grand projet missionnaire à travers des personnes aussi faibles et corrompues même que nous? Je pense que ça peut avancer, on peut espérer en l'avenir. Comment pouvons-nous glorifier Dieu par nos vies? Alors, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance pour l'avenir. Jésus-Christ est à l'œuvre lui-même par sa parole, par son esprit, malgré nos péchés, à travers nos péchés. Il conduit toutes choses vers son but par sa providence insondable. Il se sert même des situations complètement tordues pour purifier et pour fortifier notre foi. Il est en train aujourd'hui d'accomplir les promesses de son alliance dans nos vies, dans son Église, dans l'histoire. Alors, faisons confiance dans la providence insondable de Dieu. C'est pas en moi, c'est pas l'avenir, c'est pas... Je peux pas me fier à moi-même, à ma sagesse, comme on a lu dans le Proverbe 3. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur ta sagesse. Fais confiance dans la providence insondable de Dieu. Deuxièmement, sur quoi la foi se base-t-elle? Elle s'appuie sur la grâce admirable de Dieu. Isaac, le papa, méritait-il la faveur de Dieu? Non, pas du tout. Il était croyant, mais rebelle, désobéissant, tout croche. Isaac voulait donner la meilleure bénédiction à Ésaü plutôt qu'à Jacob, bien que Dieu avait déjà révélé sa volonté pour les deux, sachant très bien que c'était l'inverse que Dieu voulait. En plus, Isaac a bien vu la vie spirituelle que menaient ses deux fils. Hein? C'était devant ses yeux. Les parents savent ce qui se passe dans la vie de leurs enfants, au moins en partie. Jacob était un homme droit, nous dit Genèse 25-27. Ça peut paraître un peu surprenant, non? Nos Bibles, vous vérifierez, Genèse 25-27, traduisent le mot « droit » par « tranquille ». Jacob était un homme tranquille, tandis qu'Ésaü, lui, il chassait le gibier. Mais partout ailleurs, dans l'Ancien Testament, le mot en hébreu est traduit par « droit » ou par « intègre », et non pas « tranquille ». Noé était droit. Job était droit.
Alors, Jacob aussi était droit. Ça peut paraître surprenant. Nous avons l'image d'un Jacob fourbe et trompeur, et c'est vrai, mais pendant toutes ces années qui ont précédé cette fichue tromperie, c'est-à-dire, si on fait tout le calcul, environ 77 ans, Jacob était un homme droit. Il est devenu pas mal croche là, mais non, Jacob était droit. Tandis qu'Ésaü, lui, s'était marié avec 2 femmes païennes, cananéennes, contrairement à la volonté de Dieu. Il avait méprisé son droit d'aînesse, il avait rejeté Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 16, nous dit à propos d'Ésaü, « Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat a vendu son droit d'aînesse. » Vie immorale, profanateur, ennemi de Dieu, ça c'était Ésaü. Donc le papa, il avait devant lui ces 2 fils-là. Et pourtant, malgré tout, Isaac voulait bénir Ésaü et non Jacob. C'est grave. Il voulait renverser la parole de Dieu. Il savait que Dieu lui-même avait donné l'autorité, lui avait donné l'autorité de transmettre une bénédiction irréversible. Isaac voulait s'en servir pour déshériter Jacob, que Dieu avait choisi. Au fond, en voulant bénir Ésaü, Isaac a essayé de donner aux païens, pas juste à un individu, mais aux païens, la domination perpétuelle sur le peuple de l'Alliance, les conséquences sur tout le reste de l'histoire. Il voulait que les païens dominent sur Israël, et s'il avait réussi, imaginez les conséquences désastreuses pour la suite de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, le monde incroyant, dominant sur l'Église. C'est ça, ultimement, que ça voulait dire. Alors, Isaac a mis en péril le plan rédempteur de Dieu lui-même. La venue du Sauveur, qui devait venir à travers Jacob, et la place de l'Église dans l'histoire, dans le monde. Et Rebecca, elle, la maman, et Jacob, lui, qu'en est-il d'eux? C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. OK, mais Jacob, est-ce qu'il mérite cette bénédiction, à votre avis? À mon humble avis, non. Pas du tout. Eux aussi, Rebecca et Jacob, ont cru dans la promesse de Dieu, oui. Eux aussi avaient foi en Dieu, mais leur foi, elle aussi, était faible, confuse, mélangée avec le péché. Ça va bien dans cette famille. Les 2 croyaient que Dieu avait donné une grande promesse à Isaac. Foi dans cette promesse, oui. Ils croyaient que la promesse du Sauveur devait être transmise par la bénédiction d'Isaac. C'est merveilleux. Excellent. Ils croyaient même que c'est Jacob qui devait recevoir cette bénédiction. Là, eux, ils misaient sur le bon gars que Dieu avait en tête dans son plan. Excellent, encore une fois, on coche toutes les cases. Sauf que, au lieu de faire pleinement confiance en Dieu, et de marcher droit et intègre, en simplicité de cœur, en laissant les choses entre les mains de Dieu, ils ont voulu prendre les choses en main. Est-ce qu'on ne se reconnaît pas quelque part quand ça va mal? Et on se sent obligé de prendre les choses en main. On va régler nous-mêmes les choses. C'est pas Dieu qui... On voit bien que c'est Dieu, il n'est pas là, il n'est pas en contrôle. C'est moi qui dois diriger ma vie. Jacob a menti. Il a triché, il a trompé, il a essayé de manipuler Dieu pour arriver à ses fins. Vous voyez, la famille d'Isaac était vraiment une famille dysfonctionnelle sur le plan spirituel et sur le plan moral. Le péché s'est multiplié dans cette famille. Et Satan leur a fait croire qu'on peut pécher sans subir trop de conséquences. C'est toujours comme ça que ça se passe. Satan essaie aussi de nous faire croire la même chose. En fait, nos péchés, ça peut même non seulement nous causer aucun tort, mais nous faire du bien. C'est l'illusion. Eh bien non, pas du tout. Nos péchés finissent par nous rattraper. La famille d'Isaac en est la preuve. Le péché d'Isaac a eu des conséquences profondes sur sa femme, sur ses enfants. Le péché de Rebecca et de Jacob ont eu des conséquences déchirantes sur le reste de leur vie. Jacob a dû s'enfuir loin de son frère
hanté par la peur de se faire tuer par Ésaü, et on connaît l'enchaînement de l'histoire après chez Laban. Nous sommes affligés par le même péché, nous aussi, on est empêtrés dans son filet. Nous méritons tous le juste jugement de Dieu, au fond. Qui mérite la faveur, la bénédiction de Dieu? Aucune, personne. Sauf Jésus-Christ, le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, quel espoir nous reste-t-il, nous, pour l'avenir? C'est quoi notre espoir pour demain? Le Seigneur Jésus, dans sa grâce, est allé visiter la famille d'Isaac. Le Saint-Esprit, dans sa grâce, s'est frayé un chemin au milieu même de cette situation complètement tordue. Dieu a dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Malachie 1, Romains 9 aussi. Mystère insondable. Comment comprendre la pensée de Dieu? Elle est trop profonde. Depuis toute éternité, Dieu avait choisi de sauver Jacob de ses péchés, de sa misère, et de laisser Ésaü dans son péché. En Romains 9, Paul reprend cet exemple pour montrer que le salut ne dépend aucunement de nous, de nos œuvres. Vous pouvez relire Romains 9, c'est rempli de richesses insondables. Le salut dépend entièrement et uniquement de Dieu qui choisit, qui appelle et qui sauve qui il veut par Jésus-Christ. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, nous dit Paul. Il a compassion de qui il a compassion, point à la ligne. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Grâce admirable de Dieu, grâce libre et souveraine de notre Sauveur Jésus-Christ. La chose la plus étonnante, ou une des choses les plus étonnantes dans cette histoire, c'est que Isaac a finalement béni Jacob. Dieu tirait les ficelles pour parvenir à son but, mais pas de façon robotique. Il a réussi à intégrer ça dans le cœur d'Isaac. Malgré le péché d'Isaac, malgré sa préférence pour Ésaü, malgré le péché de Rebecca, malgré le mensonge, la tromperie, la manipulation de Jacob, Isaac est finalement devenu convaincu que la bénédiction de Dieu était pour Jacob. Genèse 27, 33, « Je l'ai béni, effectivement, il sera béni, point. » Oui, vraiment, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob en vue de l'avenir. La foi d'Isaac était fondée sur la grâce admirable de Dieu. Contre toute attente, Isaac est devenu convaincu que Jacob avait un avenir magnifique, pas parce qu'il le méritait, mais parce que Dieu avait fait grâce à son fils Jacob aussi. Et cette histoire nous concerne au plus haut point, puisque l'avenir de Jacob allait conduire jusqu'à l'accomplissement de la promesse avec la venue du Sauveur Jésus-Christ. C'est à travers la lignée de Jacob que Jésus est venu. Et à travers cette lignée, donc, Jésus est venu pour accomplir notre salut par pure grâce, tel que Dieu l'avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Comment envisageons-nous notre avenir, chers frères et sœurs? Malgré tous nos péchés, Jésus a promis de nous visiter, de nous bénir, de nous faire grâce. C'est par la foi seulement que nous devenons convaincus que Dieu nous réserve un avenir magnifique. Une promesse qui dépend uniquement de sa grâce. Parce que sans cette conviction que Dieu finit par mettre dans nos cœurs, l'angoisse face à l'avenir ne fait qu'augmenter. Au milieu de nos vies complètement tordues et souvent dysfonctionnelles, le Saint-Esprit est capable de se frayer un chemin pour nous rejoindre, nous transformer, purifier notre foi. Alors faisons-lui confiance. Ayons foi dans la grâce admirable de Dieu en Jésus-Christ pour nous-mêmes. Et enfin, troisièmement, la foi s'appuie sur le plan immuable de Dieu. Avez-vous remarqué en Hébreux 11:20, ce petit verset, nous lisons cette chose intrigante, une autre chose intrigante. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Et
Ésaü en vue de l'avenir. Là, on se gratte la tête, on va relire Genèse. Comment est-ce qu'il peut dire ça, là? Donc ici, il ne s'est pas trompé, en fait, avec Isaac, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, probablement pas avec Ésaü, et certainement pas, puisque c'est inspiré par le Saint-Esprit. Alors, en Genèse 27, on relit bien que quand Ésaü est arrivé chez son père, Isaac s'est aperçu de la tromperie, il a été bouleversé, il n'a pas changé sa bénédiction. Isaac a refusé catégoriquement de donner la bénédiction à Ésaü, pas question, c'est fait, c'est fait. Même quand Ésaü suppliait son père, « N'as-tu pas une bénédiction en réserve pour moi? » dit-il, Genèse 27, 36. Et remarquez que jamais, jamais Ésaü ne se repent de ses péchés pour se tourner vers Dieu dans la foi. Son cœur n'était pas transformé et ne l'a jamais été, contrairement aux autres. Tout ce qui l'intéressait, c'était les avantages matériels rattachés à la bénédiction. Point. N'est-ce pas la tragédie de tellement de gens aujourd'hui? Peut-être qu'on veut que Dieu nous bénisse, mais c'est juste un aspect, l'aspect matériel, puis le reste. Laisse-moi vivre dans le péché, je peux me moquer de toi, Dieu, jamais me repentir, jamais vraiment croire en toi, pourvu que j'ai la bénédiction. Puis en Genèse 27, 39 et 40, Isaac dit à Ésaü, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, cependant en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Donc c'est dans ces lignes, je crois, que se trouve ce que Hébreux 11 appelle la bénédiction que Isaac a béni Ésaü. Une bénédiction beaucoup, beaucoup moindre que celle donnée à Jacob, mais ça demeure une parole prophétique en vue de l'avenir. Hein. C'est une parole prophétique. Ce n'est pas une bénédiction spirituelle avec la promesse de sauveur, non, mais c'est tout de même une sorte de bénédiction générale, assertie de nombreux conflits et de conditions difficiles. Mais tu échapperas à la domination qui t'aura imposée. Donc, il y a une forme de bénédiction matérielle générale et surtout une parole prophétique pour l'avenir, donc en vue de l'avenir. C'est là qu'on rejoint Hébreux 11. N'est-ce pas remarquable, pendant des années, Isaac avait préféré Ésaü, c'était son chouchou, pas pour des raisons spirituelles, mais parce qu'Ésaü lui ramenait du bon gibier, hein, c'est bon le bon gibier, il lui préparait de succulents repas. Isaac avait la foi, l'Éternel était son Dieu, mais son ventre était devenu un peu son Dieu aussi. Une foi faible, confuse, mélangée avec le péché. Au moment où Isaac pensait avoir enfin transféré la grande bénédiction sur Ésaü, tout à coup, par la providence insondable de Dieu et la grâce admirable de Dieu, les choses tournent tout autrement. Sa foi faible et confuse est corrigée, purifiée. Isaac s'est enfin soumis au plan de Dieu pour non seulement Jacob, mais aussi Ésaü. Malgré son ventre, malgré ses désirs coupables, enfin, finalement, Isaac accepte le plan de Dieu pour Ésaü, son fils préféré. Par la foi, donc, Isaac devient convaincu que le plan de Dieu pour Ésaü va s'accomplir, même si cet avenir était beaucoup moins reluisant que l'avenir de Jacob. Victoire de la foi dans la vie d'Isaac. Victoire de la foi sur la chair. Victoire de la foi sur le péché. Victoire de la foi sur le diable. La foi fait simplement confiance au plan de Dieu. Immuable, plan immuable de Dieu. Et ce plan immuable, eh bien, il est aussi pour nous qui sommes rattachés non à la descendance d'Ésaü, mais de Jacob, ayant foi en Jésus-Christ. Le plan de Dieu ne change pas. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Même si nous essayons par tous les moyens possibles de changer son plan, même si le diable essaie de toutes ses forces de renverser le plan de Dieu, même si toutes les nations de la terre s'y mettent, son projet demeure à toujours. Quel grand encouragement, n'est-ce pas? Pour l'avenir, parlons de l'avenir.
dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les choses ne tourneront pas toujours comme nous souhaitons, nous, dans notre vie. C'est sûr et certain. Il y aura des joies, beaucoup de joies, et nous pouvons prier pour ces joies. Il y aura aussi des échecs. Il y aura des frustrations, il y aura des luttes. Ayons confiance, chers amis, que Dieu est puissant, fidèle et bon pour accomplir mystérieusement son plan immuable. Faisons-lui confiance, sa volonté est bonne, sage et parfaite. Nous ne comprenons pas toujours la sagesse de Dieu, loin de là. Mais nous avons l'assurance qu'en Jésus-Christ, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein bienveillant. Laissons le Saint-Esprit pénétrer nos cœurs et nos vies, il se ferait un chemin dans nos vies, afin de purifier, de corriger, de réorienter notre foi. Par la foi en Jésus, faisons confiance en notre Dieu pour l'avenir. Amen.